Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation. Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre et expire lentement par la bouche en dégonflant le ventre. Dans cet épisode, nous allons observer la façon dont il est possible de réagir sereinement et positivement à une critique négative. Connecte-toi dans ton cœur, au centre de ton être véritable. Il s'agit ici d'entrer en relation directe avec ta relation intérieure. Parce que notre nature profonde et véritable ne fait rien d'autre que de nous encourager. Mais alors, lorsque nous faisons une action, et que cette action est soumise à la critique, est soumise au jugement d'autrui, voire même à la violence, et que notre nature véritable est complètement en dehors de cet aspect, il y a un espace à l'intérieur de toi qui est touché directement, et cet espace s'appelle ego. C'est le point de friction entre ta nature véritable qui t'encourage et les forces extérieures qui justement te projettent quelque chose de négatif. Accueille ce principe profondément. Et maintenant que cette situation est acceptée, il va s'agir maintenant d'accueillir. Parce qu'une part inconsciente de toi a créé cette situation. N'oublie pas, tu es maître de ton histoire de vie. Tu crées des circonstances qui viennent à toi à des moments où, forcément, tu n'es pas en attente de cela. Tu restes à l'étude. Et lorsque tu chemines vers la sagesse, il s'agit d'observer ces points et de te poser la question de quelle est cette part à l'intérieur de moi qui est blessée par les messages de l'extérieur, que je n'ai pas anticipé et dont je ne suis pas conscient. Il va s'agir maintenant de poser tes limites et surtout de faire preuve de discernement. Poser ses limites, c'est tout simplement savoir reconnaître un commentaire, une remarque en lien avec ta nature véritable qui amène de l'encouragement, qui amène justement une plus-value par rapport aux actions que tu as entreprises. Il peut s'agir également d'un commentaire, d'un mentor, d'un avis, un avis qui est empreint de bienveillance et qui n'a que pour seul but de vouloir te motiver, de t'encourager et de t'inspirer dans l'action que tu mènes. Sauras-tu lire cela ? Dès que tu es sur le chemin de la sagesse et dans l'apprentissage, alors c'est là que tu sauras discerner les choses. À présent, que faire justement des commentaires beaucoup plus désobligeants ou des insultes ou alors quelque chose de malveillant, une énergie néfaste vient contrecarrer ton ego? Pose ta limite. Dis-toi simplement que tu n'acceptes pas ce genre de commentaires. Tu n'acceptes surtout pas ce type de remarques car elles ne sont pas dans un espace du cœur. Elles sont dans un espace de vouloir nuire. Et on ne peut pas empêcher les personnes qui sont épris de réaction par rapport à ce que tu entreprends. On ne peut pas empêcher ces choses-là d'arriver à nous car, comme je te l'ai dit, une part inconsciente de nous attire cela. Par contre, une chose que tu peux faire, c'est demander à ton moi intérieur quelle est la part inconsciente de toi-même qui fait que cette chose-là se reproduise. Ainsi, tu prends la responsabilité de ta propre réaction et de ta propre énergie et non pas de celle que quelqu'un a voulu t'envoyer en voulant se mettre au-dessus de toi. Cela demande de l'humilité, cela demande un effort personnel intense et de cheminer vers la sagesse, même si par moments tu es amené à tomber. Mais rappelle-toi de l'enfant qui apprend à marcher. Par moments il titube, il tombe, mais il finit toujours par se relever
et avancer. La critique, le jugement, fait hélas partie de ce monde. Sauras-tu aller à l'intérieur de toi et te renforcer, prendre la responsabilité de ton état et sublimer ainsi et renvoyer au monde entier toute la résilience dont tu fais part désormais que tu es connecté à ton cœur.